Qu'est-ce qui a poussé le pape à mentionner Donald Trump? Aurait-ce pu être une vision prophétique, une révélation divine ou un avertissement sur l'avenir? Ces questions se trouvent au cœur de l'enquête de cette vidéo, qui analyse les paroles intrigantes de Jean-Paul Ier dans ses derniers jours de vie. Certaines révélations ont le pouvoir de remettre en question nos croyances les plus profondes, surtout lorsqu'elles surviennent lors de moments de grand silence et de réflexion, dans les instants finaux de son parcours terrestre. Les paroles du pape ont résonné au-delà des murs du Vatican, portant des messages qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de susciter des interrogations. Imaginez le Vatican, symbole de tradition et de spiritualité, plongé dans une atmosphère de solennité. Jean-Paul Ier, un leader de foi et de résilience, passa ses derniers jours dans un contexte contemporain, demeurant ferme dans sa mission de guider l'humanité, même s'il était affaibli. Ses réflexions s'approfondissaient, et de façon surprenante, une figure inattendue émergea dans ses pensées, Donald Trump. Les messages finaux de Jean-Paul Ier tournaient autour de l'Évangile et de la miséricorde divine. Il mentionnait fréquemment l'épisode de Thomas, le disciple qui douta de la résurrection du Christ jusqu'à ce qu'il voie les marques des clous. Pour le pape, cette histoire symbolisait l'infinie patience de Dieu et sa disposition à offrir des preuves de sa grâce, même face aux doutes. Toutefois, l'un des aspects les plus énigmatiques de ces dernières paroles fut la référence à Trump. À cette époque, l'homme d'affaires était connu uniquement pour sa carrière dans le monde des affaires et du divertissement, sans aucune implication directe en politique. Pourtant, quelque chose dans sa personne attira l'attention du pontife, ce qui amena les fidèles et les chercheurs à interpréter cette mention de différentes manières. Certains croient que Jean-Paul Ier avait perçu en Trump des traits susceptibles d'influencer de manière significative la scène mondiale, tandis que d'autres soutiennent que le pape avait eu une vision prophétique des événements politiques à venir. Cette mention suscita des débats, stimulant diverses analyses sur le sens de ces paroles. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel ces déclarations furent faites, il est essentiel de revenir en arrière et d'observer le panorama mondial de cette époque. Le 2 avril 2005, Jean-Paul Ier était profondément immergé dans la prière et la méditation. Malgré les douleurs intenses qu'il endurait, son attention restait concentrée sur l'humanité. Ses derniers messages, riches en enseignements spirituels, ne furent pleinement compris qu'après son départ, consolidant ainsi un héritage qui continue d'inspirer des réflexions au Vatican. Entouré de ses assistants les plus proches, il consacra ses derniers jours à l'écriture, laissant des orientations et des avertissements pour le monde. De nombreux documents restèrent inédits jusqu'après sa mort, révélant sa préoccupation pour les défis moraux et spirituels de la société moderne. La dévotion de Jean-Paul Ier était évidente dans tous les aspects de sa vie, mais elle s'intensifia encore davantage dans ses derniers instants. Il considérait la souffrance non pas comme un fardeau, mais comme un moyen de se connecter plus profondément avec le Christ. Dans ses prières, il demandait force et sagesse, non pas pour lui-même, mais pour ceux qui resteraient en première ligne dans l'Église et qui affronteraient les défis du monde. Le pape mettait en garde contre l'avancée du sécularisme et du relativisme moral qui, selon lui, menaçait les fondements spirituels de l'humanité. Dans ses dernières paroles, il souligna la nécessité de faire confiance à la miséricorde de Dieu et l'importance de résister aux tentations du matérialisme. Il appelait les fidèles à revenir à la prière, à assumer des rôles actifs dans la défense de la foi et à cultiver la justice et la bonté. Parmi ses réflexions les plus marquantes, il anticipa une période de lutte spirituelle intense, au cours de laquelle les disciples de la foi devraient faire preuve de résilience. Son message final n'était pas simplement un avertissement, mais un appel à l'espoir, même face aux adversités. La miséricorde divine serait le chemin vers la véritable paix. Jean-Paul Ier insistait sur le fait que, dans un monde fragmenté et marqué par les conflits, le pardon et la réconciliation étaient essentiels à l'unité. Il utilisait l'histoire évangélique de Thomas pour illustrer le défi de la foi dans le monde moderne, montrant que, tout comme le Christ avait offert des preuves de sa résurrection, Dieu continue de nous envoyer des signes de sa présence. Mais que signifient ces paroles pour nous aujourd'hui? Pourquoi le pape a-t-il mentionné Trump au milieu d'enseignements aussi profonds? Et comment pouvons-nous interpréter ces réflexions dans un monde qui continue de faire face à des incertitudes et à des divisions? Ce sont des questions qui résonnent encore, nous invitant à regarder vers le passé en quête de réponses pour le présent.
Dans ces derniers instants, Jean-Paul Ier répétait avec ferveur « Jésus, en toi j'ai confiance. Tu nous as, nous et le monde entier. » Cette phrase, simple mais pleine de sens, résumait sa foi dans la miséricorde rédemptrice de Dieu et exprimait sa supplique pour l'humanité en des temps de souffrance et de péché. À mesure que sa santé se détériorait, ses pensées se tournaient de plus en plus vers l'avenir. Il envisageait un monde confronté à des défis spirituels et moraux sans précédent, prévoyant une croissance de l'influence du mal et la nécessité pour les chrétiens de rester vigilants et fermes. Il avertissait que, à mesure que l'humanité progressait en technologie et en économie, il y aurait également une augmentation de la complaisance spirituelle et une perte progressive des valeurs morales. Malgré ces avertissements, son message était porteur d'espoir. Jean-Paul Ier croyait qu'avec la foi, la prière et l'obéissance aux commandements divins, l'humanité serait capable de surmonter de telles épreuves. Dans ces derniers instants, lorsqu'il n'avait plus la force de parler, il continua à prier en silence, réfléchissant à la rédemption du monde et à la force nécessaire pour que les fidèles résistent aux tentations. Son dévouement inébranlable et son amour pour l'humanité transparaissaient dans chaque prière et chaque réflexion. Parmi ses méditations finales, le pape trouva du réconfort et de l'inspiration dans l'évangile de Jean, où le Christ ressuscité apparaît aux apôtres et leur montre les marques des clous dans ses mains. Pour lui, cette scène symbolisait l'essence de l'amour et de la miséricorde divin, un enseignement qu'il souhaitait laisser en héritage. Cette apparition survint 8 jours après la résurrection, lorsque Jésus se montra aux disciples réunis dans une pièce fermée, submergés par la peur et l'incertitude. Thomas, qui avait été absent lors de la première apparition, doutait du témoignage des autres disciples et affirmait qu'il ne croirait que s'il pouvait voir et toucher les blessures du Christ. Lorsque Jésus revint et l'invita à toucher ses cicatrices, Thomas abandonna son incrédulité et proclama « Mon Seigneur et mon Dieu ». La signification de ce récit transcende l'événement lui-même. Il enseigne que la véritable foi ne dépend pas de preuves visibles, comme le rappelle la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Pendant 35 ans, les disciples furent physiquement avec Jésus, mais vint le temps d'apprendre à faire confiance à sa présence spirituelle. Le doute de Thomas reflète la recherche de preuves concrètes, quelque chose de commun même de nos jours. Initialement, Thomas exigeait des preuves pour croire à la résurrection. Cependant, lorsque Jésus l'invita à toucher ses blessures, le besoin de preuves disparut et il reconnut la divinité du Christ sans hésitation. Néanmoins, Jésus insista sur le fait que la foi va au-delà de ce que l'on peut voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Avec ces paroles, le Christ bénit ceux qui croient sans avoir besoin de signes tangibles, mettant en avant une foi plus profonde et authentique. Jean-Paul Ier voyait dans cette leçon un principe fondamental pour l'Église des temps modernes. Pour lui, la foi authentique ne reposait pas sur des preuves physiques, mais sur une confiance totale dans la miséricorde et l'amour de Dieu. La transformation de Thomas symbolisait le chemin qu'il souhaitait que tous les chrétiens empruntent, surtout dans un monde de plus en plus sceptique et incertain. Son enseignement était clair. La résurrection du Christ est la source d'espoir et de rédemption, même dans les moments les plus sombres. En réfléchissant à cette histoire de l'Évangile, le pape soulignait la nécessité d'une foi inébranlable dans un monde marqué par le doute. Il reconnaissait que l'incrédulité de Thomas faisait écho aux incertitudes contemporaines, renforçant l'importance d'une rencontre personnelle avec le Christ, même en l'absence de sa présence physique. Son message était un appel à l'humanité à accepter la rédemption offerte par l'Évangile et à faire confiance à la présence constante du Christ dans leur vie. Les paroles et les pensées finales de Jean-Paul Ier devinrent un héritage spirituel durable, inspirant des générations à renforcer leur foi. Mais au milieu de ces profondes réflexions, un élément inattendu émergea, une mention de Donald Trump. Au moment du décès du pape, en 2005, Trump était largement reconnu comme un magnat des affaires et une personnalité de la télévision, encore éloigné du rôle politique qu'il allait plus tard assumer. Cependant, parmi les observations du pape figuraient des références énigmatiques à son égard, suggérant qu'il jouerait un rôle important. Les paroles de Jean-Paul Ier concernant Trump furent enregistrées de manière vague, mais chargées de sens. Il mentionna l'homme d'affaires dans le contexte d'événements mondiaux futurs, insinuant qu'il occuperait une position d'une grande influence,
et qu'il aurait un impact déterminant sur le cours de l'histoire. Cette révélation posthume suscita des débats et des spéculations. Qu'est-ce qu'il avait vu en cet homme d'affaires qui justifierait une telle mention? Ces questions demeurent sans réponse, nous invitant à interpréter les significations cachées possibles dans les dernières paroles du pape. Pour comprendre ce qui poussa Jean-Paul II à mentionner Donald Trump, il est essentiel de considérer le rôle des prophéties et la responsabilité des leaders spirituels dans l'interprétation des messages divins. Connu pour sa profonde spiritualité et sa capacité à discerner la volonté de Dieu, Jean-Paul Ier transmettait des réflexions qui allaient au-delà de l'immédiat. Ainsi, ces références à Trump doivent être analysées à travers le prisme du discernement spirituel et de la vision prophétique dans la tradition catholique. La prophétie révèle souvent des événements qui reflètent les desseins et les avertissements divins. Par conséquent, les observations du pape sur Trump peuvent être interprétées comme une vision inspirée, anticipant des événements futurs. Jean-Paul Ier ne se référait pas à Trump uniquement en tant qu'individu, mais à l'impact potentiel que son ascension aurait sur la scène mondiale. Ces réflexions suggéraient que Trump jouerait un rôle d'une grande importance, influençant non seulement la politique, mais aussi les aspects culturels et spirituels de la société. Il prévoyait une période de transformation significative, au cours de laquelle les actions de Trump serviraient de catalyseur pour des changements à la fois positifs et difficiles. Cette dualité est courante dans les messages prophétiques, reflétant la complexité du libre arbitre humain et de la providence divine. Après le décès du pape, l'ascension de Trump à la présidence des États-Unis confirma la prévision de changements radicaux. Son administration eut des répercussions profondes tant au niveau national qu'à l'échelle mondiale. Pour comprendre son rôle dans l'histoire, il est nécessaire d'effectuer une analyse équilibrée qui prenne en compte à la fois ses succès et les controverses qui ont marqué son gouvernement. Ses partisans mettaient en avant des avancées telles que le renforcement de la sécurité nationale, la croissance économique et sa posture défiant l'établissement politique. D'autre part, ses détracteurs soulignaient le caractère polarisant de ses politiques, son discours enflammé et les questions éthiques associées à son administration. Du point de vue prophétique, le gouvernement de Trump peut être vu comme la concrétisation des prédictions de Jean-Paul Ier, apportant des changements profonds et suscitant des débats fondamentaux. Ces décisions eurent des répercussions dans diverses sphères de la société, provoquant autant des avancées que des défis. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir en sa faveur ou contre lui, il est indéniable que sa figure a marqué le cours des événements mondiaux. La présidence de Trump laissa une empreinte indélébile sur la politique américaine et internationale, et les réactions intenses suscitées par ces actions soulignèrent la nécessité d'une réflexion approfondie sur les valeurs morales et éthiques en politique. Cet aspect résonne avec les visions prophétiques de Jean-Paul Ier, qui soulignait la dualité des impacts historiques et l'importance du discernement en temps de transformation. Un élément fondamental de son administration fut sa relation avec les communautés religieuses. Trump obtint le soutien de divers groupes qui voyaient dans ses politiques une défense de leurs principes et de leurs croyances. Ce facteur a pu être pris en considération par Jean-Paul Ier dans ses visions, puisqu'il soulignait toujours la nécessité de préserver les valeurs spirituelles en temps de difficulté. Son appel à la miséricorde et à l'amour servait de guide, incitant les fidèles à maintenir leur foi et leur compassion, quelles que soient les circonstances. Le message du pape sur la miséricorde divine est un prisme à travers lequel on peut analyser l'impact de Trump d'un point de vue spirituel. Sa mention de l'homme d'affaires n'était pas limitée au domaine politique, mais servait de rappel de la nécessité d'une réflexion morale et spirituelle. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus similaires.